Dans son minibus haut de gamme, Wang Dafu, 48 ans. L'homme ne se déplace jamais sans ses 2 assistants personnels. Multimillionnaire, il a fondé sa fortune dans l'immobilier et le tourisme de luxe. Ça, c'est un de mes projets en cours. Dans ce bâtiment-là, on loge les ouvriers. Il y a 30 ans, les maisons se ressemblaient. On avait tous les mêmes conditions de vie. Ma famille vivait dans une maison en briques. Et c'était plutôt bien pour l'époque. Les gens n'étaient pas ambitieux, ils se satisfaisaient de peu. Aujourd'hui, cet entrepreneur à poigne est l'un des hommes les plus puissants de la région. Alors, quand il n'est pas content, il le fait savoir. Mais c'est vraiment de la camelote. Mais nom d'un chien, vous auriez pu vérifier l'air conditionné. Ça marche pas. Il faut changer une pièce, on doit la commander aux États-Unis et ça prend beaucoup de temps. Mais pourquoi tu n'as pas choisi une autre voiture, abruti? De quoi j'ai l'air? C'est pas trop tôt. L'histoire de Wang Dafu est celle d'une success story à la chinoise. Parti de rien, il débute dans la vente de produits aussi variés que les chaussettes ou les télévisions. Et il y a 12 ans, avant tout le monde, il prend conscience du potentiel touristique de sa région. Aujourd'hui, il possède un empire, 3 hôtels 5 étoiles et des centaines de villas et d'appartements. Tiens, trouve-moi le responsable et tu me le passes. Le style Wang Dafu, confort et inspiration occidentale. La décoration, elle, reste couleur locale. Et ici, ça plaît beaucoup. Les touristes affluent. Sur l'île, le prix du mètre carré ne cesse de croître. En 10 ans, il est passé de 250 à presque 4000 €. Une affaire juteuse pour Wang Dafu, qui a multiplié la valeur de ses biens par 15. Il y a une dizaine d'années avant les travaux, il y avait beaucoup de problèmes. Les embouteillages, de l'insécurité. C'était un quartier sale et bordélique. C'est pour ça que le gouvernement nous a demandé de le moderniser. Regardez le résultat. C'est nous qui avons fait tout ça. J'adore bâtir des immeubles. Je m'éclate. Son véritable coup de génie, et ce qui a fait sa fortune, ce ne sont pas les établissements de luxe, mais à leurs pieds, cette marina qu'il a entièrement fait construire. Wang Dafu en est très fier. Venez, je vous présente. Bonjour. Aujourd'hui, le millionnaire a donné rendez-vous à de riches entrepreneurs pour parler affaires. Alors, pour leur en mettre plein la vue, il a organisé une petite sortie dans sa fameuse marina à bord de son bateau de 21 mètres. Mon yacht, je l'ai acheté en Italie. C'est la Formule 1 des océans. 4 millions d'euros pour ce bateau, mais pour sa marina, le millionnaire a investi 100 millions d'euros. Il est le premier à en avoir construit une sur l'île, il y a 5 ans. Aujourd'hui, avec 200 places, c'est l'une des plus grandes du pays. Un projet colossal. Comme à son habitude, après avoir expédié ses rendez-vous d'affaires, l'entrepreneur part faire le tour de son chef-d'œuvre afin d'inspecter les tout derniers chantiers qu'il a lancés. Bon, allez, j'y vais. L'homme d'affaires a fait venir son hors-bord. Tant pis pour ses invités, abandonnés aussi secs sur le yacht. Regardez, nous avons fini le développement de la première rive. Sur la deuxième, c'est encore en travaux. Vous voyez le chantier de ce côté? Les travaux de construction ont démarré il y a 12 ans. Au total, aujourd'hui, l'empire de Wang Dafu s'étend sur 100 hectares, environ 75 terrains de football. Dans 2 ou 3 ans, ce sera encore plus beau. Ce sera magnifique. On va construire un centre commercial avec des restaurants, des hôtels, des lieux de divertissement. Bref, ce sera la crème de la crème. Pour mener à bien son projet, le millionnaire a eu besoin de récupérer les terrains qui bordent la marina. Et pour les obtenir, il a simplement passé des accords avec les autorités qui n'ont pas hésité à exproprier les pêcheurs qui vivaient là.
Cette pratique est très fréquente en Chine, car les terres appartiennent à l'État. Les particuliers peuvent en avoir l'usage, mais pas la propriété. Très souvent, ces expropriations donnent lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et les habitants qui refusent de partir. Parfois, ce sont les ouvriers eux-mêmes qui ont recours à la force pour chasser les familles récalcitrantes, comme sur ces images filmées par un amateur. Ce sont les employés d'un groupe immobilier qui tentent de faire fuir les occupants d'un immeuble en leur jetant des pierres. L'un des habitants, cet homme à la chemise blanche, est persuadé qu'il a le droit de rester dans sa maison. Il s'avance à la rencontre des ouvriers pour négocier, mais il est aussitôt roué de coups. D'autres villageois essaieront de se défendre en vain. Face à la détermination de leurs adversaires, ils finiront par quitter leur appartement. En Chine, ces scènes sont devenues presque banales. Selon les autorités, chaque année, au moins 2 millions de personnes seraient ainsi expropriées. Pas de quoi émouvoir les promoteurs immobiliers comme Wang Dafu. Ce matin, dans le hall d'entrée de l'un de ces établissements, c'est le branle-bas de combat pour accueillir le patron avec les honneurs. Toi là, mets-toi dans le rang. Et souriez, hein. Bonjour, chef. En Chine, on ne plaisante pas avec le respect de la hiérarchie. Aujourd'hui, le millionnaire a convoqué ses managers pour discuter du sort de certains pêcheurs qui s'opposent à l'expropriation et qui refusent de quitter leur maison. Wang Dafu s'est engagé à les reloger auprès des autorités. Il doit leur trouver un logement de même taille dans un autre quartier, mais pour autant, pas question de faire preuve de trop de largesse. L'homme reste dur en affaires. On ne peut pas les forcer, il faut négocier avec eux. Mais attention, il faut quand même qu'on les reloge à moindre coût. On ne peut pas se permettre n'importe quoi. Il faut qu'ils soient contents, mais surtout que ça ne nous coûte pas trop cher. Pour économiser de l'argent, Wang Dafu a une combine. Les appartements qu'il offre aux pêcheurs sont livrés à l'état brut. C'est dans ce genre d'immeuble, à 15 minutes de route de leur ancien quartier, que la plupart ont été relogés. Cet homme, au t-shirt gris, a accepté de témoigner à visage caché. Il s'appelle Aigo. Derrière ces grilles, l'appartement qu'il a reçu en échange de sa maison. Au départ, la proposition de Wang Dafu lui paraissait honnête. Mais aujourd'hui, le pêcheur a l'impression de s'être fait escroquer. Et pour cause. Son logement lui a été livré sans système électrique, sans revêtement de sol. Même l'arrivée d'eau n'a pas été posée. Regardez ce bazar. J'ai dû acheter tout le matériel de construction moi-même. En plus de cet appartement en chantier, Aigo a reçu un peu plus de 1 200 €, plus de 5 fois le salaire minimum mensuel en Chine. Il pensait avoir largement assez pour payer les travaux, mais au final, il s'aperçoit qu'il va perdre beaucoup. Il n'avait vraiment rien fait dans l'appartement. Et j'ai dû engager moi-même des ouvriers pour tout installer et tout nettoyer. Regardez les tuyaux d'arrivée d'eau. C'est nous qui les avons posés, pas eux. Pour que l'appartement soit à peine vivable, je vais devoir dépenser 12 500 €. Soit 10 fois plus que l'argent qu'il dit avoir touché. Et surtout, c'est une somme colossale pour ce simple pêcheur qui ne gagne que quelques centaines d'euros par mois. Tous ceux qui ont accepté l'offre du millionnaire Wang Dafu seraient dans le même cas. Pour autant, les expropriations ne sont pas près de s'arrêter. Sur l'île, le tourisme est en plein essor. L'an dernier, 6 millions de vacanciers y ont séjourné. En Chine, ils sont aujourd'hui 300 millions à partir en vacances dans leur propre pays. Une manne touristique gigantesque qui attire également les grands groupes occidentaux.